Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Et pour thème, la croissance en Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. La croissance à Jésus-Christ. Oui, elle est très importante, la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on attend par la croissance? Par la croissance, il faut attendre, tout simplement, le fait de croire, le fait de grandir en Jésus-Christ. C'est ça la croissance. Oui. La période de l'augmentation. La période de la multiplication. Tu rentres dans une phase de multiplication. La période de l'élévation du niveau de vie en Christ. Alors, c'est la transformation. Dieu te transforme. En Christ, tu es transformé. Oui, tu es bien averti, tu es transformé, tu deviens spirituellement grand. Mais ça ne peut être possible que par 3 étapes. La croissance d'un enfant de Dieu, des enfants de Dieu en général, oui, se fait en 3 étapes. La première étape, il faut la croissance spirituelle d'abord. S'il n'y a pas de croissance spirituelle, ça ne peut pas marcher. La deuxième étape, il faut une croissance matérielle. La croissance spirituelle qui entraîne la croissance matérielle. Et si la croissance matérielle est là, la troisième partie de la croissance peut se manifester. La croissance numérique, pas en termes techniques, mais en termes de popularité, en termes de gestion de plusieurs personnes. Voici les étapes. Oui, mais la croissance spirituelle ne peut être possible si et seulement s'il y a la paix. D'abord extérieure. Dans le milieu où tu vis, on peut parler du pays, du monde. C'est dans la paix que ça peut se faire, physiquement parlant. Le diable attaque sur 2 fronts. Oui. Sur le front physique, il organise des accidents, des guerres. Ça ne peut pas marcher. Pas de croissance, pas de développement. Oui, tout va s'arrêter. Pas de rencontre avec notre Seigneur Jésus, pas d'assemblée. Oui, donc la paix. C'est pourquoi il est écrit à 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, à lire que Dieu veut qu'il y ait la paix, compris pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour tout le monde, prière pour tous. Oui. Parce que le diable attaque physiquement. S'il n'a pas pu attaquer ton âme, il attaque physiquement. Et mais la paix intérieure, la protection de ton âme. Oui, voilà les conditions. Donc, la paix, la croissance spirituelle. Comment elle se manifeste, la croissance spirituelle? Quand on parle de croissance spirituelle, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on nous dit de nous séparer. Alors, on va lire. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Ensuite, la croissance matérielle va venir. La croissance matérielle, c'est l'abondance de la matière. Voilà. Ceux qui arrivent à se réaliser, à construire, à même, bâtir même des entreprises, des constructions. Voilà, acheter des terrains, construire. Ça, c'est le matériel et l'argent en abondance. Le compte bancaire est rempli. Voilà, c'est parmi les milliardaires, comme on le dit. Ça, c'est la croissance matérielle. Et elle s'accompagne de la croissance numérique en termes de nombre. Ce sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Alors, voilà les 3 types de croissance auxquels on assiste dans le Seigneur. Il n'y en a pas plus, c'est ça. Il faut les connaître.
Alors, ceci étant dit, nous allons lire la parole, nous allons relire la parole de Dieu. Le verset 17 dit, vous donc, bien-aimés, il s'agit de tous les enfants de Dieu, vous qui êtes avertis. Vous voyez? Vous qui avez l'Esprit de Dieu qui vous parle, et les hommes de Dieu qui vous parlent, êtes avertis. Vous voyez? La première étape, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne peut avoir lieu que si et seulement si ton âme est libre. En période de paix, il n'y a pas de guerre. Ton âme est libre. Ton âme ne peut être libre que si et seulement si tu as la puissance de Dieu dans ta vie. Ici, c'est la puissance 7. Ça commence par la puissance 7. Il faut que les enfants de Dieu soient avertis au chemin du ciel. L'avertissement général, dans le verset 17, nous séparer du monde. Ça, c'est général. On le connaît. Ça, c'est général. Mais en particulier au chemin du ciel, il faut être dans la cérémonie de la puissance 7. Il compose 5 éléments. Les anciens comme les nouvelles personnes. Il y avait les anciennes personnes, elles, ils n'ont pas sauté un mois, sans faire les 3 bains. Ils ont commencé à sauter. Tu as les 5 éléments de la puissance 7. D'autres n'ont pas encore purifié leur lieu de commerce. Et il faut te mettre dedans. Ça, on dit averti. Vous qui êtes averti. Il y en a même les éléments de la puissance 7 manquent. Les 5 éléments, il faut toujours à jour. Et les premiers samedis du mois, il faut être dans les 3 jours de bain. C'est ce qui est dit ici. Vous voyez, les nouvelles personnes, informez-vous. Soyez dans la puissance 7. C'est ça. La puissance du Saint-Esprit de Dieu va venir sur toi. C'est en cela. Parce que ici, Papa Florian n'attend pas, il va t'imposer les mains. Non. Il ne va pas t'imposer les mains, il ne va rien te demander. Maladie, blocage ou maladie, va prendre temps. C'est tout. Il y a des gens qui sont étonnés, mais quand ils commencent, ils essaient, ça marche. Donc tu es averti. Il faut mettre la foi dedans, tu es averti. La puissance c'est pour tout le monde. Ancien comme nouvelle personne. Là, il y en a qui viennent d'arriver aujourd'hui même. Mettez-vous, informez-vous. Même la prière à distance, ça suffit. Informe-toi de la puissance 7. Dans la puissance 7. C'est ça qui est ici l'étape spirituelle. La croissance spirituelle peut venir. Ensuite, la croissance matérielle. L'augmentation des biens ici. Mais la puissance 7 est accompagnée chez nous ici. Tu es averti du retour à l'envoyeur. Il faut connaître les éléments du retour à l'envoyeur. Le sang de Jésus, c'est 300 Jésus, c'est écrit R dessus. Mais il faut ajouter la musique retour à l'envoyeur sur clé ou CD. Et l'homme de Dieu, Papa Florian lui-même. Voilà les éléments. Voilà la musique, retour à l'envoyeur et les 300 Jésus. Il faut les avoir. Ça, c'est la phase de la multiplication. La phase de l'augmentation du bien. La phase de l'élévation du niveau de vie en Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se fait ici. C'est la deuxième étape. Mais après ça, vient la cérémonie de la récupération. Tu dois rentrer maintenant en possession de ces choses-là qui sont ici. Même ce que tu as là, Dieu t'a donné plus. Mais prends ces choses, rentre en possession de ces choses. Donc il faut dans la cérémonie, la dernière cérémonie, qui va avoir lieu bientôt, le 1er du mois prochain. Donc il faut te mettre dedans, il faut te préparer à ça. Ici c'est comme ça. Là les 3 phases vont se réaliser. Lorsque tu rentres en possession de tes biens, tu es en possession de tes biens, alors va venir maintenant la responsabilité d'avoir plusieurs personnes. Tu rentres en possession de tes biens. Si c'est l'enfantement, tu es dans l'enfantement, ça fait plus de personnes. Si c'est bâtir des maisons, tu as des locataires, tu deviens propriétaire immobilier. C'est tout ça la propriété d'entreprise. Tu gères maintenant tout un monde. C'est la croissance numérique arrive. Donc chez nous ici, l'avertissement c'est quoi? C'est pas à toi du monde d'abord, les choses du monde. Tu as des manifestations où on fait de la nourriture. Le voisin d'à côté, de devant, de derrière. Quand en cas de fête, on t'envoie de la nourriture, il ne faut pas prendre. C'est consacré. Tu peux lui dire que bon, ben, en temps normal, tu me donnes, je peux prendre, mais le temps de fête là, il faut éviter ça. Ça qui est vraiment caché dans la vie des gens. On partage la nourriture quand il y a des fêtes qui ne sont pas les fêtes de Dieu que tu connais. Alors tu es averti. Vous qui êtes averti. Donc séparons-nous du monde et puis marchons chez nous ici. L'avertissement, c'est ce que j'ai signalé, les 3 étapes de la croissance. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, marchons dans cette parole. Informe-toi, va aux informations, il faut participer aux cérémonies qui sont ici. Des cérémonies vont venir, il faut te mettre dedans. Mettez-vous à jour, ceux qui ne sont pas à jour.
Ceux qui sont à jour maintenant, qui négligent. Il faut abandonner la négligence pour que la croissance puisse venir. C'est ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Suivons cette parole, afin que la gloire de Dieu se manifeste et que tu sois rempli de Saint-Esprit de Dieu et que tu sois revêtu de la puissance de Dieu pour aller de victoire en victoire. En ce moment, tout est éliminé. Tout ce qui est opposition, résistance des ennemis, démoniaques sataniques, tout est balayé, éliminé dans ta vie. Et toi, tu vas de gloire en gloire, de succès en succès. Ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.